D'être ensemble pour partager la parole du Seigneur. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, parce que je le répéterai à chaque fois que l'occasion me sera donnée de pouvoir parler avec vous. Entre hier et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont décédées dans ce monde dû au Covid-19. Mais si je vous dis cela, c'est parce que si nous sommes là, ça veut dire que Dieu nous a fait encore grâce. Vraiment, c'est important de le souligner. Et ça nous permet aussi de garder la foi. C'est vrai qu'on nous montre ces choses-là, mais le plus important, c'est de croire au Seigneur, notre Dieu, notre Roi, qui nous permet encore d'être là ce matin. J'aimerais qu'on chante un petit cantique ensemble parce qu'il faut remercier ce Dieu-là. Il faut lui rendre des actions de grâce. Il a dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, que tout se fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oui merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, alléluia, alléluia. Oui, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, alléluia, oui nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, oui nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, te louons, alléluia, oui prions notre Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père éternel, il est dit Saint, 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 parce que tu étais et tu le resteras. Père de gloire, je bénis ton nom ce matin, parce que Dieu de gloire, tu as dit oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Pour toi, ce n'est pas le nombre qui fait que tu es au milieu de nous, mais ce qui fait que tu sois au milieu de nous, c'est parce que nous avons le cœur tourné vers toi. Et cela est de loin le plus important. Ce matin, encore une fois, Seigneur, nous voulons partager tes Écritures. Parce que tu as dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Et tu as dit également que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En d'autres termes, Seigneur, nous voulons utiliser cette parole qui a été attestée par notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu que tu es, que c'est la véritable parole. Parce que tu as dit dans tes Écritures qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par elle. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Père éternel, c'est pour cela que nous prenons cette parole comme la chose la plus importante de nos vies, parce que c'est cette parole qui nous régit tous. Père de gloire, c'est cette parole qui va nous pousser à aimer, qui va nous aider à aimer, nous aider à avoir la foi, nous aider à être humble, nous aider à être dans la paix. Tout vient de cette parole qui est accompagnée de ton Esprit Saint. Merci Père éternel pour ces moments qui sont vraiment des moments très importants pour nos vies. Tu connais notre situation, surtout les situations de ce moment, ce que nous sommes en train de vivre, mais cela ne peut pas nous empêcher, oh grand Dieu, cela ne peut pas nous empêcher d'adorer ton Saint-Nom. Je te dis encore merci, comme certainement mon frère et ma soeur qui sont avec moi sont en train de te dire merci. Sois loué, sois glorifié, toi qui es le Dieu merveilleux.
que vraiment toute la gloire te revienne. Toute l'élévation, grand Dieu, grand roi. Parce que ces choses-là doivent te revenir, Père éternel. Parce que l'Église, corps du Christ, nous devons encore élever le nom de notre époux pour que toute la gloire te revienne. Et peu importe ce qui se passe, car il est dit, Père éternel, que tu es assis sur ton trône et tu fais ce que tu veux. Père de gloire, nous acceptons ce qui se passe. Mais nous savons une chose. C'est à cause des élus que nous sommes que tout ce qui se passe sera abrégé. Sinon, Père de gloire, tu ne le ferais pas. Sois béni pour cela. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit richement béni pour vraiment ces 12 instants que Dieu nous accorde. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Je fais la lecture. On va essayer rapidement de revenir sur ce qui a été dit depuis mardi. Donc, il est dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Alors, pour faire un bref récapitulatif sur ce qui a été dit depuis mardi, nous sommes toujours dans notre grand enseignement, dans notre grand point, en attendant que Jésus-Christ revienne. Et le sous-thème que nous avons abordé depuis mardi, c'est en attendant que Jésus-Christ revienne, nous devons mettre de l'ordre dans le temple. Et nous avons dit que nous ne voulons pas parler directement du temple comme l'assemblée, comme nos assemblées là où nous y allons auparavant, mais nous voulons d'abord, dans un premier temps, parler de notre vie. Et c'est pour cela que nous avons commencé par Christ, qui régit notre vie justement. Alors Jésus-Christ est monté à Jérusalem, du moins est allé à Jérusalem pendant la Pâque, du moins avant que la Pâque soit fêtée, et il a accompli cet acte-là, qui est très instructif. C'est-à-dire que Jésus-Christ a chassé les vendeurs, les changeurs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas leur place dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple de Dieu, il y a une chose qui doit se faire, une seule chose, lui rendre un culte. Parce que selon la loi de Dieu, le seul endroit où on peut rendre un culte à Dieu, c'est dans le temple. Et quand Christ rentre dans le temple, il voit qu'on ne rend pas un culte digne de ce nom-là à Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de vendre certaines choses, on est en train de changer de l'argent, et Jésus-Christ n'a pas apprécié cela. Et donc Jésus-Christ, mettre de l'ordre dans le temple, c'est-à-dire qu'il a chassé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Celui qui l'avait envoyé d'ailleurs pour accomplir une mission, il a chassé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il voulait qu'un culte se fasse. C'est dans le temple qu'on fait ce culte-là. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit que nous devons mettre de l'ordre dans le temple. Dans nos vies, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit vendredi dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, mais également dans nos assemblées. Et si Dieu nous permet, nous allons essayer d'en parler ce matin. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer de donner l'essentiel. Et donc, à partir de là, nous avons expliqué que lorsque Jésus-Christ arrive dans le temple, il ne vient pas apporter un message d'amour, parce que Jésus-Christ est venu apporter un message d'amour. Il est venu apporter un message de paix. Mais là, il est monté, du moins il allait à Jérusalem comme étant le chef de l'armée suprême. Et nous avons dit dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du verset 12, 13, Jésus-Christ s'est présenté à Josué là-bas comme étant le chef de l'armée suprême. C'est-à-dire que Jésus-Christ était en guerre. Parce qu'il n'a pas accepté qu'on fasse de la maison de son père une maison de caverne, une maison de brigands, de voleurs. Jésus n'a pas apprécié cela. Et il a compris que pour déloger ces personnes-là, parce qu'il avait en face de lui une institution, on a dit que une institution, c'est quelque chose de très ancré, qui est difficile à déloger. C'est-à-dire que les personnes se sont habituées à faire telle et telle chose parce que c'est devenu une coutume. Et pour déloger une coutume, c'est très difficile. Donc Jésus-Christ s'est présenté comme le chef de l'armée. Et il a chassé tout le monde. Et vous avez vu que
comme spirituellement il est venu de cette position, personne n'a pu lui mettre la main dessus. D'ailleurs, parce que ce n'était pas le moment, mais il avait une position spirituelle qui ne pouvait pas permettre aux autres, c'est-à-dire surtout les pharisiens, les sadducéens qui étaient là, qui le regardaient, même les lévites ou les sacrificateurs qui étaient là, personne ne pouvait toucher Jésus-Christ. Il était venu en tant que chef et il devait mettre de l'ordre dans le temple de son Père. Et bien sûr, il leur a dit que détruisez ce temple et je le reconstruirai, parce que le véritable temple de là où on peut parler avec Dieu, là où on peut rendre un culte avec Dieu, ce temple-là, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort, il a ressuscité, et nous avons cru en ce qu'il a accompli. C'est pour cela qu'il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous avons le droit aujourd'hui, parce que nous sommes le temple. Nous n'avons plus besoin d'aller à Jérusalem. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un endroit particulier. Certains, pour rendre un culte à Dieu, pensent qu'il faut qu'ils aillent au Vatican, par exemple. Certains pensent qu'ils doivent aller à la Mecque. D'autres pensent qu'ils doivent aller à Lourdes. Non, mes frères et sœurs. Là où nous pouvons rendre un culte à Dieu, c'est là où il y a le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, ce sont toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire toi et moi. Et pour certains qui nous écoutent, j'espère vous aussi. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, c'est ainsi que nous pouvons rendre un culte à Dieu. Mais comme Christ a fait, je dirais, le ménage, comme Christ a mis de l'ordre, nous aussi, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. Il y a des choses qui sont en nous que Dieu n'apprécie pas. Nous devons chasser ces choses-là, qui représentent les changeurs, les vendeurs, qui représentent ce qu'il y avait à ce moment-là à Jérusalem. Ainsi, en chassant tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, c'est à ce moment-là que nous pourrons rendre un culte raisonnable, adorable, parfait à Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'insiste, il n'y a qu'au temple qu'on peut rendre un culte. Donc, dans ta vie, dans ma vie, et également dans nos assemblées locales. Dans une assemblée locale, on rend un culte à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une assemblée qui réunit toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Donc ça peut se faire à cet endroit-là. Alors, vous comprenez que nous avons dit ceci. Puisque Jésus-Christ a chassé tout ce qui était mauvais, nous aussi nous devons mettre de l'ordre dans notre temple, à commencer par notre vie. Et si Jésus-Christ s'est présenté en tant que chef de l'armée, nous aussi nous faisons partie de cette armée, nous devons être des soldats. C'est en tant que soldats, en portant notre armure que Dieu nous donne, que nous allons pouvoir mettre de l'ordre dans nos vies. Parce que pour mettre de l'ordre dans nos vies, c'est pas facile. C'est pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que je connais 2, 3, 4, 5 versets que l'ordre va être mis dans ma vie ou dans vos vies. Non. Il faut être des soldats. Porter l'armure, chasser, et comme nous avons dit, chasser et résister. Nous avons pris l'exemple de David. David a chassé Goliath qui était déjà sur les terres d'Israël. Si vous lisez bien 1 Samuel chapitre 17, lisez tout le chapitre, on a le temps, hein, nous sommes confinés. Vous verrez que Goliath était déjà sur les terres d'Israël. Alors David, en tuant Goliath, il a repoussé les Philistins. Je dis repoussé parce que plus tard, ils ont eu encore affaire aux Philistins. D'ailleurs, très souvent. Mais c'est pour dire qu'il les a repoussés parce qu'il avait porté les armes que Dieu lui avait données. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, ce n'était pas des armures en tant que telles, comme on nous parle dans Éphésiens chapitre 6. Mais seulement c'est la pensée. Il a porté les armures que Dieu lui a inspirées, que l'Esprit de Dieu lui a inspirées. Et c'est ainsi qu'il a vaincu Goliath. Et c'est ainsi que les Philistins ont été repoussés. Donc pour mettre de l'ordre, il faut être un soldat. L'objectif, c'est quoi? Et je me répète, c'est important. Faire un culte à Dieu. Donc, avoir un attachement très profond avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. C'est ça l'objectif, en fait. Parce que sinon, pourquoi faire toutes ces choses-là si ce n'est pas pour être avec Jésus-Christ? Parce que nous voulons être avec Jésus-Christ aujourd'hui et dans l'éternité. Mais avant d'être dans l'éternité, c'est aujourd'hui que nous devons préparer justement cette éternité. Bien sûr, avec amour, avec fidélité, avec paix. Mais dans le contexte où nous sommes, c'est comme étant des soldats. Parce que sur terre, il y a des moments où Dieu veut que nous agissions comme des soldats, en chassant et en résistant. Et donc, en prenant l'histoire de David, nous avons compris que plus tard, Paul, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, lisez à partir du verset 10 jusqu'à la fin, nous comprenons que Dieu attend de nous que nous soyons justement ces soldats. Et nous avons commencé vendredi justement à énumérer les armures du Seigneur, en sachant que nous devons revêtir ces armures. C'est-à-dire que Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a combattu pour nous. Selon ce qu'il est dit dans le livre de Exode 14, si ma mémoire est bonne, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel a pris la forme d'un homme.
Et il est venu combattre pour nous. Il a vaincu la mort et la puissance de la mort. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Maintenant, ce que nous menons sur terre, ce sont des batailles. La guerre, Jésus est déjà victorieux. Mais nous menons des batailles. Et donc, parce que nous menons des batailles, nous devons être des soldats. Mais un soldat ne peut pas être en guerre, ne peut pas chasser, ne peut pas résister face à l'ennemi s'il n'a pas ses armures. Ça n'aurait aucun sens. Et donc, c'est pour ça que la semaine dernière, nous avons, autant pour moi, mardi et vendredi, nous avons débuté en vous parlant de ces armures, surtout vendredi notamment. Et nous avons parlé de la ceinture de vérité. Nous avons dit que la vérité, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et la révélation de la parole de Dieu engendre l'envie qui va nous permettre de dire la vérité. Nous devons absolument avoir cette révélation de la parole, selon Psaume 119, verset 30. Et de surcroît, nous pourrons dire la vérité. Rien que la vérité, que la vérité. Vous savez, aux États-Unis, lorsque vous êtes au tribunal, on ne le fait pas en France, mais aux États-Unis, oui, on présente la Bible et on vous dit de mettre la main gauche sur la Bible et lever la main droite en disant « Je jure de dire la vérité ». Et si il s'est avéré que vous avez menti, c'est un parjure. Vous pouvez être condamné et même aller en prison. Parce qu'aux États-Unis, ils donnent beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Et donc, c'est un exemple pour vous dire que nous devons dire la vérité. On ne peut pas nous traiter de parjure. On ne peut pas traiter de parjure les enfants de Dieu. Non, ça c'est impossible. Il faut dire la vérité. Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si nous disons la vérité, si nous avons la ceinture de vérité, ça veut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu est le père de la vérité. Et donc, après avoir parlé de la ceinture de vérité, nous allons parler de la cuirasse de justice. Et nous avons dit que quand on parle de la justice, dans un premier temps, on parle que Jésus-Christ nous a justifiés, c'est-à-dire qu'il nous a déclarés justes parce que nous avons cru en l'œuvre de la croix. C'est-à-dire par la foi, nous avons été déclarés justes. Mais également, lorsqu'on parle de la cuirasse de justice, vous savez, la cuirasse de justice, ça préserve le cœur, ça préserve la poitrine, vous voyez. Et donc, la cuirasse de justice, pour que nous puissions être protégés à ce niveau-là, pour que notre cœur soit protégé, il faut être dans la sanctification. À ce moment-là, la justice, c'est pratiquer la justice sur terre. Donc, pratiquer la sanctification. La sanctification est une arme. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher à cause de cette justice-là. Donc, comprenez, la justice, dans ce point-là, je l'associe facilement à la sanctification. Et nous allons parler aussi des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Nous devons porter à nos pieds les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile de paix. Nous avons compris qu'on parle de l'évangile de paix parce qu'il existe aussi des évangiles qui ne donnent pas la paix. Donc, il y a des évangiles, l'évangile de paix dont nous parlons ce matin, mais il y a aussi un évangile qui n'y est pas de paix, qui n'apporte pas la paix. Ça vient des hommes, ça vient de l'ennemi. Et il nous est dit de porter ce zèle que donne l'évangile de paix à nos pieds. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des pieds, on voit la marche d'un enfant de Dieu durant tout le long de sa vie. Et durant tout le long de notre vie, nous devons avoir ces chaussures-là qui nous donnent du zèle. Mais qui donne du zèle à ces chaussures? C'est l'évangile de paix. Donc l'évangile de paix engendre le zèle de paix. Parce qu'il n'y a pas que du zèle. Il n'existe pas que le zèle de paix, il existe aussi un zèle amer. Et donc, nous voulons continuer, après avoir présenté ces trois armures, en parlant du bouclier de la foi. Alors, le bouclier de la foi, vous savez, il y a des boucliers dans certaines armées, notamment les armées grecques, romaines également. Leur bouclier prenait tellement de la place, était tellement grand pour certains, qu'ils pouvaient même se créer des murs, se barricader. C'est pour ça qu'on dit, mettez par-dessus tout. Regardez bien ce qu'il est écrit, mettez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier était un élément très important pour nous protéger. Je vais lire le passage, allons-y dans Éphésiens chapitre 6, et n'oubliez pas, je le répète, je me permets de le faire, que ces armures, ce sont des armures qu'on ne doit absolument en aucun cas enlever. On doit les garder tout le long de notre vie. Et comme je l'avais dit vendredi, parce que quand il faut chasser, chassons, et quand il faut résister, résistons. C'est très important de savoir parce qu'on doit avoir l'intelligence de savoir à quel moment on doit le faire, chasser, et à quel moment on doit résister. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. »
Vous voyez ce qu'il est en train de dire? N'oubliez pas que quand on parle du malin, c'est-à-dire que c'est une intelligence malsaine. Le malin, il met en place des stratégies, c'est pour nous détruire. Et Paul dit, mettez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi dans quel sens? C'est-à-dire que nous devons reconnaître, c'est-à-dire le fait que nous reconnaissons que notre Dieu est éternel et qu'il a pris la forme d'un homme pour venir nous sauver. Nous qui étions des pécheurs, mais il est devenu pauvre, lui étant riche. Lui étant riche, il est devenu pauvre, afin que nous qui étions pauvres à cause du péché, nous puissions devenir riches. Et nous devons avoir foi en cela. Notre foi est basée sur cela. Notre foi est là. La Bible déclare, tous nous avons péché. Mais nous sommes justifiés gratuitement par l'œuvre que Christ a accomplie. C'est-à-dire que c'est ça notre foi. Celui qui a la foi en ce que Jésus-Christ est, c'est-à-dire que Jésus-Christ est un grand Dieu qui n'a pas hésité à prendre la forme d'un homme pour nous sauver. C'est ça, c'est là où nous base notre foi. Et l'ennemi, en fait, quand on dit que l'ennemi envoie ses flammes, du moins envoie ses flèches, parce que l'ennemi, des fois, il veut nous faire croire. Est-ce que tu es sûr réellement que le Jésus que tu n'as jamais vu t'a sauvé? C'est ce qu'il a essayé de faire avec Ève, et d'ailleurs, il a réussi. Que jamais le diable ne puisse nous faire croire que Christ n'est pas venu nous sauver. Parce que nous avons foi en l'œuvre de la croix. La Bible appelle l'œuvre de la croix la prédication de la foi, du moins la prédication de la croix est une folie. Dans le livre de 1 Corinthiens, lisez tout le chapitre. On dit que c'est une prédication de folie. Les sages nous prennent pour des insensés, les intelligents nous prennent pour des insensés. Mais c'est cette folie-là en quoi toi et moi, nous croyons. Nous avons cru, nous croyons et nous croirons encore demain. Et c'est à cause de cette foi que le bouclier de la foi nous préserve des flèches de l'ennemi. La Bible déclare, toute arme forgée contre nous n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que nous avons le bouclier de la foi. Parce que l'œuvre de la croix est une puissance. C'est une puissance extraordinaire. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui en qui nous devons mettre notre foi. Ce qu'il a accompli, le monde ne le comprend pas. On nous prend pour des insensés. Comment un Dieu peut prendre la forme d'un homme pour nous sauver? Mais nous avons foi en cela. Et c'est pour cela que nous tenons encore debout. C'est pour cela que nous croyons en tout ce que Christ nous dit, parce que nous avons foi en Jésus. C'est le bouclier de la foi. Et vous remarquerez que de suite, il va enchaîner avec le casque du salut. Vous savez pourquoi on enchaîne juste derrière avec le casque du salut? Parce que celui qui a la foi en ce que Christ a fait, du moins en ce que Christ est, c'est-à-dire un Dieu qui prend la forme d'un homme pour nous sauver, alors de suite, de surcroît, il doit être sûr qu'il a son salut. Pourquoi? Parce que si nous avons la foi que Christ a accompli l'œuvre de la croix, qu'il est venu sauver l'humanité, alors nous devons être sûrs qu'en portant le casque du salut, nous sommes sûrs et certains d'avoir notre salut. Mes frères et sœurs, beaucoup tremblent à cause de ce qui se passe aujourd'hui, vu que le Covid-19 est en train de faire trembler la terre. Mais celui qui porte le casque du salut, celui qui sait que Christ a sauvé sa vie. La Bible déclare, Paul dans le livre de Romains chapitre 1 verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour celui qui croit. C'est une puissance pour le salut que celui qui croit. » Que quiconque croit, pardon. Le juif premièrement et le grec. C'est-à-dire que c'est une puissance, le salut que nous avons. Alors cette puissance-là, quand nous la portons, c'est-à-dire quand nous portons le salut, mes frères et sœurs, que jamais l'ennemi vienne vous faire croire, non mais tu n'es pas sauvé. Il y a des jeunes femmes qui, hier, dans leur vie d'ailleurs, dans leur vie ancienne, ont avorté. Celui qui a le casque du salut, Dieu a oublié que personne ne peut vous rappeler ça, ma sœur. Non, 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 celui qui vous rappelle ça, ben alors, il n'a pas cru lui aussi, il n'a pas son salut. Mais toi qui as ton salut, ma sœur, sache une chose, celui qui a été sauvé par Christ, celui qui porte le casque du salut, ce qu'il a fait hier n'existe plus aux yeux de Dieu. Vous savez, des fois même, c'est nous qui rappelons à Dieu ce que nous avons fait hier. Celui qui a son casque du salut ne peut pas culpabiliser. Parce qu'il a demandé pardon à Dieu une seule fois pour toutes, du moins, avant qu'il croie au Seigneur, avant qu'il accepte, avant qu'il passe par les eaux du baptême, avant qu'il soit baptisé d'eau et d'esprit. Tout ce qu'il a fait avant ce moment-là, ne revenons plus derrière. Nous avons notre casque du salut. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ennemi sait que, comme nous sommes une nouvelle créature, nous ne sommes plus dans le camp des pécheurs, mais nous pouvons broncher.
Parce que celui qui est né de nouveau, celui qui a son salut, Dieu l'appelle saint. Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il a accompli une œuvre quelconque, non. Parce qu'il a cru en Jésus, le saint des saints. Et donc, nous avons notre salut. Personne ne peut se jouer de nous. Moi, j'aimerais que nous puissions marcher la tête haute. Celui qui a son salut n'a peur de rien. Et même s'il venait à mourir, la vie lui sera conservée. Pourquoi? Parce qu'il a son salut. Le salut, ce n'est pas simplement sur la terre, mais c'est surtout dans l'éternité. Et quelqu'un un soldat qui fait partie de l'armée de Jésus-Christ, qui en est le chef, qui porte le casque du salut, personne ne peut se jouer de lui. Personne ne peut lui mentir. Le salut est une réalité qui existe. Christ nous a sauvés, mes frères et sœurs. J'insiste sur le salut, ça me tient à cœur. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui tremblent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lundi, le président de la République va prendre la parole. Oui, c'est acté. Et il se pourrait qu'il va rallonger le confinement de 15 jours, voire d'1 mois. Allez, peut-être même d'1 mois et demi. Même si j'y pense pas. Il va se contenter de 1 mois maximum parce que de peur qu'il crée la psychose en France. Mes frères et sœurs, nous ne soyons pas dans la psychose. Restons calmes. Ayons le bouclier de la foi et ayons notre salut. C'est-à-dire que notre intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée, notre sagesse, c'est une chose. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, je suis sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Et le reste, Dieu seul sait. Donc, le bouclier de la foi, le casque du salut. Et il va parler d'un élément très important. On va le lire, verset 17. Donc j'ai anticipé, je vous ai parlé du casque du salut, pour faire le lien avec le bouclier de la foi. Et verset 17, prenez aussi le casque du salut, on en a parlé, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, on a parlé de la ceinture de vérité, qui est la révélation de la parole de Dieu et qui nous pousse. Quand je dis qu'il nous pousse, on se laisse faire, bien évidemment, qui nous pousse à dire la vérité. Ça, c'est parler, dire la vérité. Mais lorsque l'on parle de l'épée du Saint-Esprit, on dit bien l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas notre épée. Ce n'est pas l'épée d'un homme. C'est l'épée de l'Esprit, du Saint-Esprit. Un esprit avec un E dans les Écritures. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit à qui appartient cette épée. Et il veut que nous puissions la prendre parce que nous sommes des soldats. Pour chasser, pour résister, il faut avoir l'épée du Saint-Esprit. Et lorsque l'on parle de l'épée, on veut faire allusion au fait que lorsque nous sommes en guerre en tant que soldats, nous devons faire pénétrer cette épée chez l'ennemi. Pourquoi? Allons dans le livre de Hébreux chapitre 4, s'il vous plaît. On va s'attarder quelques minutes sur ce passage, parce qu'il faut comprendre que dire la vérité nous protège. Parce que regardez bien, toutes les armures dont nous avons parlé, on peut présenter ça comme étant des armures de protection, de défense. Mais quand on parle de l'épée du Saint-Esprit, c'est une armure d'attaque. Plutôt, c'est une arme qui nous permet d'attaquer. Même si, j'ouvre une petite parenthèse, je considère que le bouclier de la foi peut être une armure de défense et d'attaque aussi. Je ferme la parenthèse, on pourra en parler, mais je ferme la parenthèse. Donc, si vous prenez Hébreux chapitre 4, regardons cette épée, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Elle pénètre. Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est-à-dire qu'il dit que la parole de Dieu est plus tranchante d'une épée quelconque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'épées quelconques qui existent. Demandez aux Asiatiques, notamment aux Japonais, qui ont l'art des épées à double tranchant. Et ce sont des épées estimées à des prix qui dépassent notre entendement. Franchement, elles coûtent très cher ces épées-là. Mais l'épée du Seigneur est plus tranchante que ces épées que Dieu appelle des épées quelconques. Pourquoi? Parce que cette épée-là, c'est l'épée du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas n'importe quelle épée. Et elle est tranchante, double tranchant, je dirais. Et qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Excusez-moi. Elle est capable de pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épée du Saint-Esprit? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, on dit que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, mais aux dominations, aux autorités, aux esprits méchants dans les lieux célestes, aux princes de ce monde des ténèbres. Ça veut dire que nous n'avons pas affaire à la chair. Cette épée n'est pas faite pour... nous ne devons pas aller acheter une épée et la faire pénétrer dans le corps d'une personne. Non, parce que si nous faisons ça, nous allons aller en prison pour meurtre. Non, 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 non.
Là, on parle de l'épée de l'esprit. Comme l'esprit n'est pas palpable, alors cette épée n'est pas non plus palpable. C'est la parole de Dieu. Mais à la différence de ce que nous avons dit vendredi en parlant de la vérité, là c'est pour attaquer, là c'est pour nous défendre. Si l'ennemi veut nous rentrer en guerre avec nous, comme il le fait être dans un combat direct, nous avons l'épée du Saint-Esprit. Mais maintenant, cette épée-là, c'est pour pénétrer. C'est-à-dire quoi? Quand elle pénètre, l'esprit habite toujours le corps de quelqu'un. Maintenant, lorsque nous apportons cette parole, il faut qu'elle touche le cœur d'une personne. Il faut qu'elle sépare l'âme et l'esprit d'une personne. Il faut que lorsque cette parole touche quelqu'un, qu'elle sépare le mal dans sa vie d'avec le bien. C'est ça la force de cette épée-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas affaire à la chair et le sang, mais les esprits impurs entrent dans la chair et le sang. Et nous devons parler pour que la personne qui est en face de nous, si elle est un esprit impur, ben que cet esprit-là reçoit ce coup-là avec cette épée et qu'il sorte de ce corps. L'esprit, la parole de cette épée, c'est pas l'esprit et l'âme, la moelle et la jointure. C'est-à-dire que cette épée va là où personne ne peut aller. Cette épée va toucher les secrets même d'une personne. Alors que même celui qui est en train d'employer cette épée ne connaît pas les secrets. Mais la parole de Dieu sonde les cœurs et les reins. La preuve en est, il dit dans le passage, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce n'est pas nous qui jugeons, mais la parole, cette épée que nous utilisons, elle est en train de juger les pensées d'une personne. Parce que vous savez, je vais vous dire un secret. Pendant que nous sommes confinés, il y a des personnes qui ne sortent pas de ces jeux, ils se disent, bon, comme je ne peux pas sortir de chez moi, je ne peux pas pécher. Ils ont oublié une chose, ces personnes-là. On peut pécher avec les pensées. C'est pour cela que là où tu es, si justement tu agis de cette manière-là dans ta pensée, en péchant dans ta pensée, pendant que je suis en train de parler, cette épée est en train de séparer ton esprit, ton âme. C'est-à-dire, elle est en train de détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. C'est comme ça que l'on chasse. C'est comme ça que l'on résiste. Pour que le temple que nous sommes soit en paix. Donc l'épée du Saint-Esprit est une épée à double tranchant terrible. Celui qui l'utilise, là j'ai parlé de celui qui la reçoit, mais celui qui l'utilise, attention, il faut qu'il fasse très attention, parce que s'il utilise mal, cette épée qu'il est en train d'utiliser peut le détruire lui-même. C'est-à-dire que moi qui suis en train de vous parler, si je ne fais pas attention, cette épée peut me détruire. Parce que n'oubliez pas, elle est à double tranchant. Elle peut trancher la personne qui écoute cette parole, mais elle tranche aussi celle qui est en train de parler. C'est-à-dire que faisons très attention, nous qui utilisons cette épée-là. Et je reprends l'exemple des fils de Séva dans Actes. Ils ont voulu utiliser cette épée. Mais cette épée s'est retournée contre eux à tel point que les démons ont pu les vaincre. Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'on a commencé en disant « ayons la vérité ». La ceinture de vérité. Ensuite, on a parlé du bouclier, de la cuirasse de justice, entre parenthèses, la sanctification. Ensuite, on a parlé des chaussures, les chaussures qui donnent le zèle de l'évangile de paix. Ensuite, on a parlé du bouclier de la foi, et ensuite, on a parlé du casque du salut. Parce que quand nous avons toutes ces armes-là, cette épée à double tranchant, nous ne la craignons pas. Pourquoi? Parce que nous avons les armures qui ne permettent pas à l'épée de nous faire quoi que ce soit à nous-mêmes. Mais par contre, cette épée fera du mal à nos ennemis. Voilà un peu les armures que nous devons porter. Et cette épée-là est très importante. C'est pour ça qu'on en parle à la fin, parce que si nous avons la vérité, donc cette épée a un rôle important. La vérité dont on a parlé, c'est la ceinture. Donc cette épée a un rôle très important, n'oubliez pas. L'épée du Saint-Esprit. Il faut qu'on s'en procure pour qu'on puisse vaincre nos ennemis. Amen. Donc, quand Paul a fini de parler de ces armures-là, il va dire une chose que j'aime beaucoup. Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, maintenant, avec toutes ces armes-là, faites, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh là là, veillez en cela avec une entière persévérance. C'est pour cela que j'insiste, nous n'avons pas affaire à la chair et le sang. Il a parlé de toutes ces armures et nous comprenons que ce sont des armures spirituelles. Pourquoi? Parce que maintenant, pour que ces armures-là entrent en action, pour que ces armures-là entrent véritablement, qu'elles jouent leur rôle, ben, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. C'est dans la prière que ces armures vont jouer leur rôle. Pourquoi? Il dit, faites en tout temps des prières et des supplications. J'aime beaucoup ce passage. Il parle de prière et de supplication. Comme si la prière et la supplication étaient deux choses différentes. C'est la même chose. Seulement, la prière, nous savons tous prier, adorer, louer, se repentir. Mais quand on rajoute la supplication,
Sous la loi, quand quelqu'un voulait s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il déchirait ses vêtements. Il se jetait du sable sur le visage, sur la tête. Il se roulait par terre. Il dormait à même le sol. Il jeûnait. C'est ça, prière et supplication. C'est-à-dire que la Bible déclare qu'il y a des démons qu'on ne peut pas chasser juste en priant, mais qui ne peuvent que partir par la prière et le jeûne. C'est ça la prière et la supplication. C'est-à-dire que nous devons rajouter à la prière le fait que nous étalons par terre, en disant Seigneur, nous voulons nous sacrifier pour toi. Celui qui veut dormir par terre, qu'il dort par terre. Celui qui veut jeûner, qu'il jeûne. Vous savez, la Bible déclare que le seul moment où un homme et une femme peuvent se séparer, écoutez bien, peuvent rester éloignés, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, peuvent rester éloignés, c'est uniquement pour la prière. En dehors de ça, il faut qu'ils restent ensemble et qu'ils fassent ce qu'un homme et une femme ont le droit de faire, qu'ils vivent ensemble. Mais s'il y a la prière, Dieu donne le droit à la prière de permettre qu'un homme et une femme restent pendant un temps dans leur coin. Est-ce que vous imaginez le rôle de la prière? C'est la seule chose qui peut séparer un homme et une femme. C'est-à-dire que si Dieu dit, oui, un homme et une femme peuvent rester éloignés, c'est à cause de la prière. En dehors de la prière, Dieu n'aime pas la séparation. Ça, c'est clair, net et précis. Lisez-le bien dans 1 Corinthiens chapitre 7. Pourquoi je vous dis cela? Parce que là, on dit que il y a des moments où l'homme dans une maison, ou la femme dans une maison, ou un homme dans sa vie, une femme dans sa vie, doit se lever, prier, jeûner, se rouler par terre, dormir par terre, parce que Dieu doit accomplir quelque chose de fort dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qui ne partiront pas en un claquement de doigts. Il y a des choses, nous allons nous mettre à genoux, nous allons prier, ça partira. Il y a des choses qui ne partiront pas comme ça. Il va falloir se supplier Dieu. Et c'est là où je disais vendredi, les hommes de Dieu entrent en action. Parce qu'il y a des choses que tu devras chasser dans ta vie. Tu ne pourras pas le faire sans l'aide d'un homme de Dieu. Quand je parle d'un homme de Dieu, je parle des 5 ministères qui sont représentés par des hommes. Parce que Dieu a fait d'eux comme des apôtres, comme des prophètes, comme des évangélistes, comme des docteurs, comme des pasteurs. Et ils ont le pouvoir de te venir en aide. Parce que justement, tu ne pourras pas chasser comme tu le souhaites. Tu ne pourras pas résister comme tu le peux. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné une capacité. Et n'oubliez pas, on dit de ces hommes-là qui doivent nous permettre d'atteindre la stature parfaite. Donc ils ont un pouvoir que nous n'avons pas. J'ouvre une parenthèse. Dieu dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, si ma mémoire est bonne. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, la pensée c'est quoi? Rien ne peut se passer sans que Dieu ait prévenu ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que les serviteurs, les prophètes, ce sont les ministres. Il y a des choses que les ministres ont, que vous n'aurez jamais. Ainsi, il y a des choses que vous ne pourrez jamais chasser sans l'aide d'un ministre. Parce qu'il y a des choses que Dieu a dit aux ministres qu'il ne dira jamais au reste du peuple. Pourquoi? Parce que hiérarchiquement, ils sont au-dessus de nous. Et donc, à partir de là, il faut aller vers eux. Tu veux te séparer de quelque chose de très simple. Je n'ai pas d'idée qui me vient en tête. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est des choses compliquées. Il y a des personnes qui aiment Dieu, mais l'impudicité, ils n'arrivent pas à s'en séparer. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, ils n'arrivent pas à s'en séparer. La cupidité, le mensonge, ils n'arrivent pas à s'en séparer. À tel point que le mensonge est devenu de la mythomanie. Va voir ton serviteur, va voir ton berger, va voir l'homme de Dieu, il doit t'aider. Parce que si tu ne le fais pas, ça te risque de rien. Il y a des choses dont tu pourras te séparer. Il y a des choses que tu pourras résister. Mais certains, non. Non. Mes frères et sœurs, non. Quand on ouvre une porte à la magie, à l'idolâtrie, à l'impudicité, pour la refermer, il faut un homme fort. Et Dieu a déposé à ces hommes une force. Qu'un homme qui n'est pas ministre, que les frères et sœurs qui ne le sont pas ministres, n'ont pas. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un est malade, dans le livre de Jacques, chapitre 5, lisez à partir du verset 11, 12, 13, jusqu'à la fin. Si quelqu'un est malade, il doit aller où? Chez l'ancien. L'ancien de l'église est considéré comme un berger. C'est un berger d'ailleurs. Pourquoi on dit aller voir l'ancien si quelqu'un est malade? Pourquoi pas un frère ou une soeur plus compris? Parce qu'il y a des réalités où il faut aller voir l'ancien. Et quand vous lisez bien ce chapitre-là de Jacques, chapitre 5, on associe la maladie au péché. Donc, on a besoin de ces hommes-là. Que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu les aide. Que Dieu leur donne l'intelligence. Et que Dieu aussi vous donne l'intelligence à vous qui avez ce mal, c'est ces mal-là dont je viens d'énumérer, de prendre votre téléphone, on est confiné, et d'appeler ces hommes-là. Je ferme cette parenthèse. En fait, en réalité, ce n'était pas une parenthèse. C'était vraiment pour dire que dans la prière, nous avons ces armes-là. Tout ne pourra pas partir. Ça, c'est une réalité. Parce que n'oubliez pas, le diable, à travers la femme qu'on appelle Jézabel,
a réussi à faire fuir un homme qu'on appelle Élie, un homme puissant. Oui, on peut se le permettre de le dire, c'est les Écritures qui nous le montrent, qui dit que c'était un homme très ailé, très puissant. Mais Jézabel l'a fait courir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le diable veut faire courir quelqu'un, il va le faire courir. Quand le diable veut vaincre quelqu'un, il le vaincra. Mais si la personne est bien disposée, avec ses armures, et aussi avec l'aide de ces hommes de Dieu-là, parce que je pourrais dire ceci, quand David a vaincu Goliath, il avait 5 pierres, n'est-ce pas? Ces 5 pierres-là, c'est la main de Jésus, qui représente les 5 ministères. Il a pris une pierre au hasard, il l'a jetée, il a vaincu Goliath. Enfin, le hasard n'existe pas. Mais c'est pour vous dire, il n'a pas regardé, il a juste pris, il a jeté. C'est pour dire quoi? Dieu a fait de ces personnes des coms. Pourquoi je dis des coms? Ce sont des éléments, ce sont des personnes qui sont comparées à Jésus, à qui Dieu a déposé le pouvoir sur terre pour faire la volonté de Dieu. Ils ont un pouvoir en eux que les autres n'ont pas. Je ne veux pas que vous croyiez que, oh, il est en train de faire la promotion des hommes de Dieu. Pas du tout, je dis une réalité. Je dis une réalité, parce qu'ils auront à répondre de leurs actes, les ministres, parce que Dieu leur dira, enfin, en gros, le pouvoir que Dieu leur a donné, ce n'est pas pour eux, c'est pour faire la volonté de Dieu. Je me suis attardé beaucoup sur cela, pourquoi? Parce que c'était important. Donc, ainsi, n'oubliez pas, après avoir toutes ces armures-là ne peuvent que s'utiliser dans la prière, selon le verset 18 qui dit, faites en tout temps des prières, enfin, du moins, faites en tout temps des prières et des supplications. En tout temps, il est dit. Il n'y a pas de temps pour prier. Il n'y a pas de temps pour prier en exerçant, en utilisant ces armures. Il n'y a pas de temps. En tout temps. En tout temps, ça veut dire quoi? Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Parce que ne croyez pas que les armures, on les utilise que dans les mauvais moments. Même dans les bons moments. Parce que si tu as le casque du salut, dans ta tête, tu sais que Dieu t'a sauvé. Alors c'est à cause de ce que tu as dans ton esprit, dans ton âme, dans ton intellectuel, dans ton intelligence, que tu vas pouvoir faire une prière d'adoration. Parce que tu sais qu'en toi, puisque Jésus m'a sauvé, je l'adore. Donc même dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, il faut prier avec ces armures. Donc là, je vous ai présenté ce que nous sommes en tant qu'hommes. Nous devons veiller sur nous. Et c'est ainsi qu'on peut maintenant évoluer avec le temps qui nous reste en parlant des églises, de nos églises. Mon église locale, ton église locale. Aujourd'hui, nous sommes à la maison. Et non seulement, puisque nous avons mis de l'ordre dans nos vies, c'est la pensée. Tous, nous allons nous réunir. Et un jour, on sortira du confinement. Et nous allons nous réunir dans nos assemblées. Là où tu es situé, là où je suis situé. Si tu fais partie de l'assemblée où je fais partie également, on se retrouvera un jour. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Dieu seul sait. Et lorsqu'on va se réunir, on sait qu'il y a des réalités qui existent dans nos vies. Mais certaines réalités existent également quand on est ensemble. Et c'est pour ça qu'également dans l'église locale, nous sommes appelés à chasser. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs soldats qui appartenant à une église locale et nous devons chasser ce qui doit être chassé et résister quand on doit résister. Ce n'est pas parce que dans notre vie on a fait le ménage que forcément dans l'église locale le ménage est fait. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a une réalité. J'ai qu'une seule réalité à vous présenter ce matin. Allons dans le livre de Actes, chapitre 2. Pour pouvoir chasser de nos assemblées, dans notre assemblée locale, ce que le diable y a mis, j'ai un élément. Il faut être, on est des soldats déjà, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais maintenant, ensemble, il y a quelque chose que nous devons faire pour que ces choses-là se fassent. C'est-à-dire que nous devons être des soldats, mais nous ne devons pas être une somme d'individus. Vous savez, moi qui ai fait un sport collectif, mon entraîneur me disait souvent, on ne peut pas être une somme d'individus. C'est-à-dire un homme qui se rajoute avec un homme, qui se rajoute avec un homme. Et ce n'est pas comme ça qu'on va former une équipe. Non. Pour former une équipe, il faut des hommes qui aient une même idée transmise par l'entraîneur. Et c'est là que nous formons une équipe. Ainsi, on peut avoir une somme d'individus qui individuellement sont très forts. Mais si ils s'ajoutent simplement sans former une équipe, ils ne gagneront pas. Mais si on prend des personnes qui ne sont pas très très forts individuellement, mais ensemble, ils forment une équipe parce qu'ils ont une idée commune qui leur permet d'avoir un lien. Ils seront plus forts que l'autre équipe, qui individuellement ont des joueurs qui sont beaucoup plus forts. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Sportivement, des sports collectifs, le foot, le basket, le rugby. Et c'est une réalité, moi qui ai fait un sport collectif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le livre de Actes, chapitre 2,
Verset 1. Écoutez ce qu'il est dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je m'arrête là. Qu'est-ce que ces hommes faisaient? Ils attendaient la promesse de Jésus. En d'autres termes, ils attendaient que l'Esprit de Dieu leur donne une idée commune. C'est pour ça qu'ils étaient tous ensemble pour chasser. L'élément le plus important dans nos assemblées, je dis bien le plus important, et je pèse mes mots parce que je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, l'élément le plus important, le plus capital de nos assemblées pour qu'il y ait de l'ordre, pour que nous mettions de l'ordre, c'est que nous soyons tous ensemble. Et ensemble, Dieu a déposé des grâces à tout un chacun qui vont se matérialiser ou se manifester. Mais d'abord, nous devons être tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Les apôtres, la mère de Jésus, les frères et les sœurs de Jésus, tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est dit là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom. Ce n'est pas le nombre de personnes qui permet que nous soyons en accord. Mais si notre accord, c'est avoir la même pensée que Jésus-Christ nous a transmise, c'est là où nous sommes ensemble. C'est là où nous sommes en accord. Ce n'est pas le nombre de personnes qui fait que nous sommes ensemble, mais c'est l'idée qui est transmise par le Saint-Esprit que nous défendons tous, qui fait un lien et qui nous permet d'être ensemble. Et là, ils étaient tous ensemble. Ils avaient tous une seule et même idée. Attendons que l'Esprit vienne. Ensemble. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chasser tout ce qui n'était pas bon. Et remarquez une chose. Le temple est devenu leur temple, à partir de là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du ménage. Et plus jamais on a entendu parler des bœufs qui étaient vendus, des changeurs, parce qu'ils ont fait du ménage à cause du fait qu'ils étaient ensemble. J'insiste, c'est ensemble. Avant même de parler des ministres, des anciens, des diacres, des intercesseurs, des chantres, parlons déjà d'un seul point. Soyons ensemble. Et si nous sommes ensemble, mes frères et sœurs, on a dit de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, que parce qu'ils étaient ensemble, Dieu a déclaré de sa bouche. Ces hommes-là sont très forts. Ces hommes-là sont très forts. Ces hommes-là sont très forts. Et le seul qui les a fait tomber, c'est Dieu lui-même. Donc, si nous sommes ensemble, donc nous serons très forts, et Dieu ne pourra pas nous faire tomber, parce que nous serons ensemble pour sa gloire, à cause de lui. Jésus-Christ étant notre chef. C'est pour ça que Jésus a chassé d'abord lui le premier, pour que nous fassions par la suite. Si Jésus est notre chef à tous, en d'autres termes, si nos intérêts sont mis de côté, ils existent, mais ils sont mis de côté, pour l'intérêt collectif qui est faire la volonté de Dieu, mes amis, c'est ça être ensemble. Être ensemble, c'est avoir une seule âme, c'est avoir une seule pensée, c'est avoir une seule directive, c'est avoir la pensée du Saint-Esprit. Et c'est de cette manière-là qu'on peut chasser et résister. Parce que, mes amis, n'oubliez jamais une chose, que le diable est notre ennemi et son objectif c'est de nous faire tomber. Parce que s'il n'a pas réussi de nous faire tomber dans notre vie, dans la vie que nous menons, dans l'intimité que nous avons, c'est-à-dire une personne, je dirais l'intimité qu'a une personne avec Dieu, si le diable n'arrive pas à nous faire tomber là, il viendra dans nos assemblées comme un ange de lumière. Et si on n'est pas ensemble, on ne se rendra pas compte que le diable est en train d'agir et que nous ne pourrons pas chasser ce qu'il a planté. Non, nous ne pourrons pas. Mais si nous sommes ensemble, obligé quelqu'un, une personne, un groupe de personnes, au milieu de nous, se rendra compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous rentrerons en prière avec les armures que nous avons. Et la flamme va, c'est-à-dire ce feu-là que nous aurons, va éloigner tous les mauvais esprits de nos assemblées. C'est pour cela que j'insiste. Moi, j'avais plein, en fait, si vous voulez, pour vous dire la vérité, j'avais plusieurs éléments à vous présenter pour dire que, voilà, dans quelle position dans notre assemblée locale nous devons être pour éloigner, pour chasser, pour résister. J'en avais plein de points, mais je me suis rendu compte que le point le plus important, c'est être ensemble. Prenons l'exemple d'un cas très précis, l'église de Corinthe. L'église qui se trouvait à Corinthe, chez les Corinthiens. On s'est rendu compte que là-bas, ils avaient tout ce que l'église peut rêver, les 5 ministères. Enfin, du moins, il y avait la parole de Dieu. Céphas qui enseignait là-bas, Apollos, Paul lui-même, des hommes de Dieu reconnus par les Écritures comme étant des vrais. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait la division, du chapitre 1 au chapitre 4, on parle de la division. Ensuite, du chapitre 5 au chapitre 7, on parle des mauvaises mœurs qu'il y avait dans cette église. Ensuite, on parle de la communion qui n'existait pas. Et ensuite, on parle du fait qu'ils ne reconnaissaient pas la résurrection de Jésus. Tout ça se passait dans cette assemblée-là. Mais ils ont commencé par la division. Moi, je suis de Paul, l'autre il est d'Apollos. Oh, moi, je suis de Pierre. C'est ça qui nous empêche. C'est-à-dire que puisqu'ils étaient divisés, ils ne pouvaient pas chasser l'impudicité de leur église.
Ainsi, un homme a pris la femme de son père. Puisqu'ils étaient divisés, comment pouvaient-ils chasser la haine? Parce qu'il n'y avait pas d'amour dans cette assemblée. Il y a des personnes qui voulaient divorcer. On parle du mariage dans ce livre, dans cet épître. Il y a des personnes qui ne reconnaissaient pas la résurrection de Jésus. Comment cela pouvait être, ne pouvait pas, cela devait exister, dans l'Église? Parce qu'ils étaient désunis. Donc l'unité fait la force. Il y a un verset qui dit, il vaut mieux être deux que seul, livre d'Ecclésiaste. Ça veut dire que quand on est plusieurs, on est fort. Plusieurs à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le seul point que je vais vous parler. Si nous voulons mettre de l'ordre dans notre assemblée locale, dans nos assemblées, si nous voulons mettre de l'ordre, soyons unis, soyons unis. Et il n'y aura même pas de dispute. Quand le Saint-Esprit est descendu, parce qu'ils étaient un, personne n'a dit à Pierre, Pierre, c'est moi qui dois prêcher, tais-toi. Non, Jean n'a pas dit ça à Pierre. Jacques n'a pas dit ça à Pierre, mais parce que comme l'esprit est un esprit d'ordre, quand il les a touchés, eux qui étaient ensemble, c'est comme si tous savaient qu'est-ce qui devait se faire. Pierre s'est levé, il a parlé. Il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a pas eu de moi, je suis l'homme de Dieu. Non, Pierre a parlé. Et ensuite, on dit qu'ils ont reçu des enseignements des apôtres. Pourquoi des apôtres? Parce qu'ils étaient unis, les apôtres, autour d'un seul et même sujet. Jésus-Christ est notre sauveur, le Dieu vivant qui nous a sauvés. C'est ça la force d'une assemblée. La première force d'une assemblée, c'est être ensemble. Je vais finir par un point. Je vais prendre 5 minutes. Vous allez dire, mais j'en parle comme s'il y avait des choses vraiment terribles que nous devons défendre. Ah oui. Alors, je vais vous demander de faire un travail. Parce qu'on ne va pas l'énumérer. Vous allez lire Matthieu chapitre 4. On en a déjà parlé personnellement dans notre assemblée. C'est le jour où le diable a voulu tenter Jésus. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce que le diable a fait à Jésus, c'est ce que le diable essaie de faire chaque jour, je répète, chaque jour dans nos assemblées. Il a fait 3 choses qui existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Si nous ne faisons pas des efforts pour les chasser et pour les résister, le diable a attaqué Jésus dans ce sens-là. La première chose que le diable a attaqué, c'est la nourriture. C'est-à-dire que dans nos assemblées, si nous ne sommes pas unis, le diable va attaquer la doctrine. Et il va y mettre une fausse doctrine. Parce que le diable a présenté à Jésus le pain. Le pain, c'est la parole. Excusez-moi. Le pain, c'est la doctrine. Donc la première chose, il y en a 3. Donc l'une des choses que le diable va sans cesse essayer d'attaquer dans nos assemblées, c'est la doctrine. Pourquoi? Parce que si nous sortons de la véritable doctrine, nous rentrerons dans l'idolâtrie. Facilement. Donc nous devons être ensemble pour voir. Et bien évidemment, dans nos assemblées, il y a une hiérarchie. Si on est ensemble, si on a un esprit qui nous pousse à être ensemble, on finira par se rendre compte que, oulala, faisons attention. Là, il y a quelque chose de mauvais qui est rentré dans la parole de Dieu. Il faut qu'on le chasse. On reste dans la doctrine. C'est ce que le diable a essayé de faire. Il a essayé de faire en sorte que Jésus-Christ sorte de la véritable parole. Mais Jésus-Christ l'a repoussé. Il a dit à Jésus, dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11, il a dit saute. Mais attends, regardez ce qu'il a dit à Jésus. Il s'est retrouvé tout en haut du temple. Et il lui a dit saute, les anges viendront te prendre. Jésus-Christ n'a pas été orgueilleux. Il lui a dit non, je ne vais pas tenter Dieu. C'est pas parce que je suis. C'est pas parce que je suis le chef du temple que je vais être orgueilleux en sautant et les anges vont forcément venir. Mes amis, ne tentons pas Dieu. C'est pas parce qu'il y a le coronavirus qu'il faut sortir et serrer les mains de tout le monde et faire la bise à tout le monde. Non. Parce que là, tu tentes Dieu. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, je ne tente pas Dieu, je ne sauterai pas. Le diable a voulu faire rentrer l'orgueil dans la vie de Jésus. Mes amis, l'orgueil dans l'assemblée locale, ça détruit tout. C'est une maladie, c'est un cancer, l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, au départ, a été orgueilleux. Il a cru qu'il était au même niveau que Dieu. C'est un blasphème, ça. Dieu l'a chassé. L'orgueil détruit nos assemblées. De la tête jusqu'aux pieds, l'orgueil détruit nos assemblées. Et pour terminer, un dernier point, c'est l'idolâtrie. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. Il a voulu que Jésus l'idolâtre. Non, il faut combattre l'idolâtrie dans nos assemblées. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais j'aimerais que vous cherchiez de vous-même. Mais ces 3 éléments-là, même si on les chasse, ils reviendront toujours à la charge. Et nous devons résister. C'est pour ça que je dis chasser et résister. Que ce soit attaquer notre doctrine, nous rendre orgueilleux. Et pour finir, nous pousser à être des idoles. Le diable reviendra à la charge. Vous savez que le diable ne change pas. Parce que autant pour moi, le diable essaie toujours de faire comme Dieu. Il ne change pas de stratégie. Parce que lui, il veut faire croire qu'il ne change pas. Non, c'est Dieu qui ne change pas.
Le diable, en fait, c'est un imitateur. Mais seulement, sa façon d'agir, c'est toujours la même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il veut se faire passer pour Dieu, créer une doctrine, nous faire croire que nous sommes des dieux, faire beaucoup de choses. Qu'on puisse l'idolâtrer lui. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Si nous sommes un, ni l'idolâtrie, ni l'orgueil, et encore moins la fausse doctrine entrera au milieu de nous. Vous savez pourquoi? Parce que si nous sommes un, nous tenons la main. Et si personne lâche la main de son frère, qui va rentrer? Absolument personne. Que Dieu soit richement béni. Je vais m'arrêter là. Il me reste 5 minutes. Vraiment, soyons forts. Lisez Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pas parce que le président de la République a dit que nous sommes en guerre face au coronavirus. Mais avant même qu'il parle, nous étions déjà en guerre. Pourquoi? Nous sommes des soldats. Et spirituellement, le diable en veut à notre vie. Je dirais que le président était un tout petit peu en retard. Parce que spirituellement, nous sommes déjà en guerre depuis très longtemps. Que Dieu soit richement béni. Je vais vous donner les annonces du jour. Et puis nous allons prier. Parce qu'il me reste 5 minutes, j'aimerais les donner. Vraiment, j'insiste que Dieu nous aide. Que Dieu touche nos cœurs par rapport au message qui vient d'être donné. Moi, je n'ai donné qu'une pierre. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Mais je vous ai donné ce que Dieu a déposé dans mon cœur, avec beaucoup d'humilité. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent. Certains font bien, d'autres font n'importe quoi. C'est une réalité. Et ils veulent trop en dire. En tout cas, des fois, il faut rester à sa place, dire ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. C'est ce que j'ai fait. Que Dieu soit richement béni. Donc, nous sommes le dimanche. Alors, si ma mémoire est bonne, nous sommes le dimanche 12. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, 12 avril. Alors, les programmes de la semaine. Lundi, nous avons prière par téléconférence de 6h à 7h, de 12h30 à 13h30 et de 19h à 20h. Le numéro, c'est toujours le même et le code d'accès également. Mardi, il y a prédication, enseignement en ligne par Facebook de 19h à 20h. Excusez-moi. Ensuite, mercredi, toujours prière par téléconférence de 6h à 7h, 12h30, 13h30 et 19h, 20h. On veut être précis, c'est pour ça que je répète les horaires, c'est pas un problème. Et vendredi, prière, exhortation ou prédication ou enseignement de 19h à 20h. Samedi, prière par téléconférence, toujours les mêmes horaires, 6h, 7h, 12h30, 13h30, 19h, 20h. Et le dimanche, comme je suis en train de le faire, de 11h30 à 12h30. N'oubliez pas que nous avons une chaîne YouTube. Je vous donne le moyen d'y accéder. Donc vous tapez en majuscule dans un premier temps ECVV, trait d'union, Nice. Alors Nice, le N en majuscule, ICE. Je répète, ECVV en majuscule et trait d'union, Nice, Nice majuscule NICE. Excusez-moi. Donc voilà un peu le programme du jour. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez le numéro du pasteur, vous avez le numéro de l'évangéliste, vous avez le numéro de vos frères et sœurs. Essayez, demandez, ne vous gênez pas, parce que c'est important que nous sachions ce que nous devons faire. Voilà, notre message touche à sa fin. Le message d'ailleurs que je voulais vous donner, mais le message de Dieu ne s'arrêtera pas tant que l'Église sera sur terre. Et d'ailleurs, selon même la révélation de Dieu, même quand Christ sera parti, il y aura des personnes qui continueront à véhiculer ce message. Mais ça sera plus difficile parce que le Saint-Esprit ne sera plus. Nous voulons partir le jour de l'enlèvement. On va incliner nos têtes. Vraiment, que Dieu soit béni. Merci de m'avoir donné 1 heure de votre temps. Je sais, je le dis aussi, vous n'avez pas d'excuses, vous êtes à la maison. Mais vous m'avez quand même donné ce temps-là parce que j'avais une pensée, vous parler de la part de Jésus. Et j'espère que le Seigneur vous a touché comme il m'a touché. Nous inclinons nos têtes et nous prions à la gloire du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu es un Dieu merveilleux et un Dieu exceptionnel. Tu as parlé ce matin. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur et tu m'as parlé. Oui, tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu nous as demandé de mettre de l'ordre dans ton temple. Le temple que je suis et l'église locale à laquelle nous appartenons. Parce qu'il est important qu'il y ait de l'ordre, parce que c'est à ces endroits-là que nous allons pouvoir t'adorer, que nous allons pouvoir te rendre un culte raisonnable, comme tu le veux. Parce que Paul disait, offrez-vous comme un sacrifice agréable à Dieu. Et c'est en cela que vous ferez un culte raisonnable, c'est en cela que vous ferez un culte qui est bon, agréable ou parfait.
Je bénis ton saint nom, Père de gloire. Parce que Dieu de gloire, ton nom est exceptionnel. Pendant ce temps de crise, c'est là que l'Église, nous devons être puissants, forts, intelligents, remplis de sagesse, faire le tri dans nos vies. Oh Jésus, je bénis ton nom pour l'opportunité que tu m'as donnée. Et je sais qu'il y a des hommes de Dieu, mes aînés dans la foi, au moment où je suis en train de parler, eux aussi font un travail de fond. Et je bénis Dieu pour eux. Je sais que, en ce qui concerne l'assemblée où je suis, le pasteur fait aussi son travail, l'évangéliste fait aussi son travail. Et d'autres serviteurs qui ont aussi cette grâce font leur travail. Oh Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Nous ne pouvons pas être surpris, surtout nous qui faisons partie de cette assemblée-là, parce que tu nous avais prévenu que cette année sera une année particulière. Quelque chose de particulier se passera. Ainsi Dieu, je bénis ton nom. Toi qui es le maître de temps et de toutes choses. La pierre qui a été repoussée par les uns, mais qui est devenue la pierre principale de l'angle. Je bénis ton nom et je le glorifie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, mes frères et sœurs et moi-même, et nous te disons Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous garde.